Frère Jean-Charles Rigaud, bonjour. Bonjour Bertrand. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors dans quelques jours, vous allez fêter les 800 ans de votre ordre. Vous-même, vous avez été ordonné en 2008, c'était à Strasbourg, et depuis cette date, vous résidez ici en Touraine. Alors qui a fondé votre ordre? En quelques mots, rappelez-nous-en l'origine. Alors le fondateur de l'ordre des prêcheurs, qu'on appelle aussi dominicain, c'est Dominique, Saint Dominique de Guzman, qui est un Espagnol qui est originaire du nord de l'Espagne et voilà, qui était prêtre diocésain. Il a été chanoine du diocèse d'Osma et il a eu l'occasion avec son évêque, qui s'appelle Dieg, d'aller en ambassade du côté de ce qu'on appelle la Dacie. Donc c'est du côté de la Norvège à peu près. Et donc c'était une ambassade pour le roi d'Espagne qui cherchait une épouse pour son fils. Et donc il y est allé une première fois pour des premiers contacts. Il est revenu, il est retourné une deuxième fois et entre-temps la fameuse fiancée était décédée. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'a servi à rien. Mais entre-temps il est passé par Toulouse où il y avait un certain nombre d'hérétiques, des cathars. Donc c'est-à-dire hérétiques, c'est ceux qui ont une mauvaise compréhension de la foi. Voilà, et qu'il y avait une foi qui était, globalement pour simplifier, il pensait qu'il y avait deux dieux, deux divinités, un dieu du bien et un dieu du mal, et que notre humanité était le lieu de combat, le terrain de bataille, le champ de bataille entre justement ces deux divinités. Et donc il y a en nous ce qui est de l'ordre du corps, la nourriture, les richesses, la sexualité, qui du coup correspond au mal, et de l'autre côté ce qui est de l'ordre de l'esprit, qui correspond au bien. Il faut donc se débarrasser du corps pour combattre le mal et revenir à Dieu. Ce qui est du coup évidemment une hérésie, puisque c'est le Christ s'est incarné, c'est pour nous sauver pleinement dans tout notre être, et ce que nous sommes, dans tout notre être est bon. Et donc Dominique a passé du temps pour essayer de raisonner, de discuter avec les gens. Ils sont entre autres implantés dans une petite paroisse qui s'appelle Fangeau, qui est en plein milieu de ce pays cathare. Et il y est resté 9 ans, voilà. Sans qu'il se passe grand chose en fait. Plusieurs années tout de même sur place. Voilà. Et donc c'est un temps aussi, on pourrait avoir l'impression que c'est un temps inutile. C'est-à-dire qu'il a passé du temps et il s'est à peu près rien passé. Or, je dis à peu près rien parce que assez rapidement, il y a une communauté de femmes qui s'est réunie autour de Dominique, de femmes originaires des Cathares, qui ont voulu continuer la même vie que celle qu'elles menaient avant, une vie assez simple, une vie en communauté, une vie de prière, mais marquée par la foi de l'Église que Dominique leur a annoncée. Donc en fait, cette communauté, c'est la première communauté dominicaine, on pourrait dire. Ce sont nos sœurs moniales qui sont originaires de cette petite communauté, et qui en fait ont beaucoup porté la vie de l'ordre naissant. Pourquoi a-t-on retenu la date de 1215? En 1215, c'est la date où, après donc ces 9 années à Fangeau, Dominique s'est installé avec un petit groupe d'hommes qui voulaient soutenir Dominique dans sa mission. Ils se sont réunis à Toulouse. Et l'évêque de Toulouse leur a mis à disposition une église. Et dans l'acte de mise à disposition, il parle des prêcheurs. Qu'est-ce qui explique finalement que cet ordre se soit développé et qu'il existe encore aujourd'hui? Alors ce qui explique qu'il se soit développé, c'est, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, il y avait un besoin, à l'époque, un besoin important dans l'église d'annoncer la parole de Dieu par une parole qui soit à la fois incarnée et en même temps aussi réfléchie. C'est-à-dire qui s'appuie sur vraiment deux dimensions, de savoir à qui on s'adresse et de prendre le temps de connaître son interlocuteur, et puis aussi d'avoir une parole qui soit ancrée dans la tradition de l'Église, ancrée dans l'écriture, et puis dans une réflexion, réflexion intelligente, raisonnable. Voilà, donc ça suppose d'avoir étudié les textes. Dominique a passé beaucoup de temps à étudier et a transmis cette passion pour l'étude à ses premiers frères. C'est un aspect que l'on retrouve toujours dans votre ordre. L'aspect
L'aspect intellectuel. L'aspect intellectuel, oui, l'aspect de la raison est une dimension importante. C'est d'ailleurs un peu comme cela que l'on vous perçoit de l'extérieur. Pas seulement, mais un peu. Oui, alors c'est pas l'unique élément, mais effectivement c'est un des éléments importants. L'autre élément, vous nous l'avez dit il y a quelques minutes, c'est la prédication. Ça reste le cœur de votre action, de votre ministère. Alors la prédication, c'est vraiment la finalité de notre vie. La prédication par la parole, par l'exemple, qui est une expression qui nous est chère, et puis une prédication aussi aux frontières. C'est-à-dire que notre but premier n'est pas d'être présent là où l'Église est d'abord présente, mais peut-être que là où elle peine à être... Aux périphéries, comme dirait le pape. Voilà, exactement. Pas seulement sur le parvis, mais un peu au-delà, oui. Si nécessaire. Le prédicateur ce 23 mai, n'est-ce pas? C'est bien cette date-là, le 23. Alors ça va être le 23 mai, Tours, effectivement, à Tours. Le 23 mai 2015. Le prédicateur à la messe qui aura lieu à la cathédrale, ce n'est pas un dominicain d'ici, de Tours. Alors c'est le frère Benoît Van de Putte, qui est un dominicain du couvent de l'Annonciation à Paris, mais qui va être assigné au couvent de Tours prochainement, cet été. Voilà. Donc il n'est pas encore de Tours, mais donc c'est un peu... J'ai eu l'occasion de venir et... C'est l'occasion pour lui de se mettre en quelque sorte dans le bain. Voilà. Voilà, exactement. De découvrir les lieux, de découvrir la cathédrale. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle c'est lui qui fait la prédication, qui la fera ce 23 mai? Bon, on est dans ce qui nous forme aussi dans notre prédication, c'est d'entendre aussi, de nous entendre les uns les autres prêcher. Et le fait d'entendre un frère qui vient d'ailleurs est aussi une chance pour le connaître, pour enrichir aussi notre fraternité et puis aussi pour nous former nous-mêmes. Vous venez d'employer un mot important, celui de fraternité. Ne l'oublions pas, vous vivez en communauté. Ici à Tours, celle-ci est située rue Bernard Palissy, donc juste à côté de la maison diocésaine où aujourd'hui nous vous interviewons. Cette communauté est composée de quelques frères. Cette communauté est presque aussi ancienne que celle fondée à l'origine par Saint Dominique. La communauté de Tours est effectivement assez ancienne, elle a beaucoup bougé dans la ville de Tours. Alors je ne suis pas sûr, mais d'après que ce soit la première implantation, mais... Une des toutes premières, voilà. Mais on retrouve encore quelques restes rue des Jacobins. En autre nom d'ailleurs, me semble-t-il. Des Dominicains. Des Dominicains, voilà. Exactement. Refermons la parenthèse, je signale juste à tous ceux qui nous écouteront que dans le journal diocésain du mois de juin, vous pourrez en savoir plus sur l'histoire ou sur la vie de l'ordre, sur la vie ici aussi des frères dominicains, puisque c'est un de vos frères qui est interviewé dans le journal, c'est le frère Nicolas Burle. Le frère Nicolas qui a été ordonné à la cathédrale de Tours en juin dernier. Exactement. J'en reviens donc à cette fête du 23 mai. Évidemment, tout le monde y est convié, à la messe à 18h30, et puis après, un spectacle, 2 heures plus tard, à 20h30, un spectacle qui est en fait un récital, une lecture autour de la vie de Saint-Dominique. Oui, voilà, ça va être... on va entendre la vie de Saint-Dominique écrite par Bernanos, qui est un texte puissant, assez profond, c'est un très beau texte. Donc on va entendre ce texte proclamé par des acteurs, et puis qui sera accompagné de musique, en particulier de musique d'orgue. Rendez-vous, comme je le disais à l'instant, rendez-vous donc à la cathédrale, ce 23 mai. Et puis pour tous ceux qui ne pourraient pas être présents, il y a toujours la possibilité de vous rejoindre tous les jours, par exemple à la messe à l'oratoire de la Sainte-Face, donc toujours rue Bernard Palissy. Vous y célébrez, si je ne m'abuse, à midi pile. Alors un peu plus tard. Midi 15. Midi 15, exactement. Eh bien merci beaucoup frère Jean-Charles Rigaud, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis même vous qui nous écoutez, même si vous n'avez pas la possibilité d'être à l'oratoire vers midi 15 ou à la cathédrale ce 23 mai, n'hésitez pas à contacter les dominicains. Je rappelle qu'ils proposent tout au long de l'année un cycle de conférences, des rencontres
N'hésitez pas à vous renseigner le moment venu. Merci à vous. Bonne journée.